Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Hyundai Sonata Hybrid 2020. Bien que tard dans la saison, pour une 2020, c'est comme ça. Hyundai, en tant que constructeur, a montré au monde qu'il a la capacité de s'améliorer et Sonata Hybrid est un autre exemple. Le style extérieur est tellement meilleur en personne qu'en vidéo, elle est aussi efficace avec un coefficient de traînée de 0.24 qui est séduisant et bien plus joli que la Prius. Au Canada, la Sonata Hybrid est offerte en une seule version, tout équipé. Il est moins cher que ses concurrents japonaises Accord et Camry Hybrid et offre une garantie par choc à pare-choc supérieure. Mais voulez-vous vraiment aller chez le concessionnaire, même si ça coûte rien? Sonata Hybrid offre un équipement supérieur à l'exception des amortisseurs réglables comme Accord Hybrid tout équipé. Le coffre, lui, est bien, ou je suppose qu'il y est bien, car la crap à Ross gêne mon analyse, et l'espace aux places arrière est abondant. L'intérieur complet devient un caractéristique coréen dans la production automobile. Hyundai est incapable d'être cheap avec leurs clients. Cela commence par un tableau de bord numérique qui est élégant et bien fait. La conception esthétique de l'unité d'infodivertissement physique de 10.25 pouces est bien en avance sur la concurrence. Ces caméras d'angle mort ont une haute résolution. Ils ont repris l'idée d'Honda et ils l'ont améliorée. Je ne sais pas si ça améliore la sécurité autant, mais c'est vraiment génial et ça a de l'air cool. Une suite complète de fonctionnalités de sécurité électrique est livrée de série, y compris les plus stupides comme l'avertisseur d'attention du conducteur. Il y a aussi un avertissement de collision avant des piétons et des cyclistes. Je ne l'ai pas testé. Il y a aussi un système de Bose 12 haut-parleurs que j'ai oublié de tester. Les sièges en cuir sont de qualité appropriée, ventilés et chauffants. Il y a un affichage tête haute, très haut niveau. Cet intérieur est d'une seule couleur, mais a de l'air décemment élégant. Il y a des LED un peu partout à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me plaindrais de la complexité de l'infodivertissement, mais compte tenu de la concurrence, tout va bien. Je trouve que la suspension est un peu trop molle et je dis rarement cela, bien qu'elle soit très compatible avec les routes de marde de Montréal. Il y a un pare-brise laminé acoustique. Le bruit de la route est moyen, alors que la génération précédente était plutôt bruyante. Hyundai a donc amélioré Sonata dans un domaine clé attendu par les acheteurs de intermédiaires, c'est-à-dire une balade tranquille et silencieuse. J'aime une entreprise qui améliore ses faiblesses, c'est un indicateur critique d'un bon constructeur d'automobile. Personnellement, je prendrais cette voiture en rouge avec l'intérieur caramel. Le moteur et la transmission fonctionnent assez bien, il y a une boîte automatique à 6 vitesses et la puissance combinée du système hybride est de 191 chevaux et 271 livres de couple, mais j'ai ressenti beaucoup moins. Il fait 5 litres au 100 km en cycle combiné, ces hybrides ne font que s'améliorer, voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Hyundai Sonata Hybrid 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Nous sommes déjà rendus à la 8e génération de la Hyundai Sonata. Voiture intermédiaire qui a pris du volume avec les années et qui est plus spacieuse, qui était beaucoup plus petite à l'origine. Malgré toutes les belles qualités qu'on a sur cette voiture-là, le créneau est en déclin total en raison des VUS qui sont ultra populaires. On a une voiture ultra compétente qui se mérite le top safety pick selon les l'IHS, fait qu'une voiture quand même très intéressante du point de vue sécuritaire. Une signature visuelle, moi, que je trouve très réussie. Oui, moi aussi. Belle présentation extérieure. On a essayé d'être original avec les phares, etc. Beaucoup de LED, beaucoup de technologie. Très bien. Un bel habitacle aussi à l'intérieur. On a un super écran pour le multimédia. On a un écran pour le tableau de bord qui est au goût du jour, qui est vraiment là, sur la coche en termes de clarté, en termes de disposition. Beaucoup d'informations. L'affichage tête haute également. Une bonne tenue de route. Suspension bien calibrée. Consommation raisonnable. T'sais. Voiture qui est confortable sur les sièges avant, qui est quand même bien à l'arrière, mais rien à dire au niveau des sièges avant, de ce point de vue-là. Beaucoup de technologie. Les Coréens nous offrent une voiture tout équipée au bouchon. Puis cette voiture-là ne fait pas exception. Voiture qui est quand même facile à conduire. La transition électrique, moteur à combustion, se fait sans trop de... La transition est très douce.
l'Apple CarPlay, Android Auto et de Siri. Puis le système d'infodivertissement, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon qu'il est présenté. Peut-être les boutons de droite ici pour la radio sont loin pour son conducteur si vous êtes de personnes de petite taille. Les comptes, pas de traction intégrale sur la version hybride qu'on a. Pas de traction intégrale sur les Sonata en général. Certains matériaux à revoir, peut-être. Certains, on est habitué à un soft touch un petit peu mieux, disons, chez Mazda. Pas de PHEV sur la version hybride, fait qu'on n'a pas d'hybride branchable sur cette version-là. Les places arrière sont confortables, mais pas autant que celles à l'avant. Okay? Il y a une différence à noter. Ce que j'ai remarqué aussi lors de l'essai routier, sur l'autoroute, il y a quelques petits bruits aérodynamiques. Je ne sais pas si c'est la forme des miroirs, la forme du véhicule en soi. Il y a un petit peu de bruit aérodynamique. Je ne sais pas si c'est... le vent. Ouais, il y a peut-être le vent très venteux aujourd'hui ou peut-être les joints d'étanchéité des fenêtres en tout cas, qui laissent rentrer un peu d'air. C'est vrai que c'est une journée assez particulière. Là. On a une des journées les plus venteuses de l'année 2020, probablement, là, aujourd'hui. Transmission, qui est pas si mal, moi qui a hésité une fois depuis que je l'ai en essai routier. Est-ce que c'est un petit glitch informatique, quoi que ce soit? Mais en général, c'est quand même bien. En haute accélération, le moteur peut être bruyant. Si vous y allez normalement, il n'y aura pas de problème. Mais en forte accélération, vous allez sentir l'insonorisation, le bruit du moteur là, omniprésent. Les concurrentes, la concurrence est assez féroce, malgré que c'est un créneau en déclin. Les Américains ont pratiquement délaissé ce créneau-là. Il y a encore la Chevrolet Malibu qui est offerte sur le catalogue de General Motors. Par contre, la Ford Fusion va nous quitter ou il en reste quelques-unes dans les concessionnaires. Fait que c'est pratiquement là, un créneau qui a été délaissé par les 3 constructeurs américains. Par contre, il y a la Honda Accord, la Honda Clarity qu'on a essayé la semaine dernière. On peut parler aussi de la Kia Optima puis de la nouvelle K5. Mazda 6, qui est une très belle voiture également. On peut penser aussi à la Nissan Altima qui a été redessinée l'an dernier. Subaru Legacy, très bonne voiture, capacité hivernale au-delà de la norme. Toyota Camry, qui est, selon nous, la référence en termes de fiabilité dans le créneau. Et pour finir, si vous voulez une voiture à vocation européenne, la Volkswagen Passat. Quelles sont tes premières impressions sur cette Sonata hybride 2020? Sont assez bonnes, Ross. On va commencer avec le style extérieur que je trouve très beau. En photo, je ne l'ai pas aimé du tout, mais quand tu es arrivé chez moi, ça m'a vraiment frappé comment elle était belle. J'aime comment que Hyundai a vraiment intégré la forme et la fonction, c'est-à-dire vraiment un profil aérodynamique, mais quand même un beau design. Ouais. C'est très réussi à ce niveau-là, fait que faut que je le dise. À l'intérieur maintenant, à l'intérieur, c'est très bon. C'est ce qu'on s'attend pour un véhicule de ce prix-là. Moi, je te dirais, Ross, somme toute, moi, je trouve que la qualité est quand même assez bonne au niveau des matériaux, de l'assemblage. On ne peut pas être dans une Genesis à ce prix-là. Non, c'est vrai. Et puis, il faut qu'il en garde pour ceux qui veulent payer un peu plus cher. Mais par contre, elle concurrence très bien contre ses compétiteurs. Ouais, avec peut-être l'exception de la Mazda 6 qui est une coche au-dessus de tout le monde. Exact. Je te dirais que c'est très bien. Des éléments de sécurité vraiment hot et rendus possibles avec ce tableau de bord entièrement digital. Quand on tourne à droite ou à gauche, on voit l'angle mort. C'est vraiment bien fait, ça. Je te dirais que l'aménagement ici pour la climatisation, excellent. Ouais. Je te dirais que l'intégration de l'écran multimédia dans le tableau de bord, vraiment fait avec du goût. C'est probablement une référence dans l'industrie. Ah ouais, pour le look, c'est écœurant. Pour le look, c'est incroyable. Imagine-toi comment il a de l'air vieillot, le Mazda 6, comparé à celle-là. Ça n'a pas de sens. Un peu monochrome, l'intérieur, avec le gris foncé, avec les petites touches chrome en plastique ici. C'est quand même correct, sauf qu'il manque de couleur. La transmission, on va l'essayer ici, Ross. Embarquer sur l'autoroute, l'accélération peut-être un peu moins perçante que la Camry qu'on a essayé. Exact. Mais quand même assez bien.
100 km/h, comment qui est le bruit de vent? On a ici au moins un vent de dos là, maintenant. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est dans la moyenne. Oui, c'est la moyenne pour la catégorie. Visibilité quand même correcte alentour. Oui. Pour une silhouette aussi racée. Ross, la suspension, moi, je te dirais, est quand même assez molle. C'est peut-être une des plus molles dans la catégorie. Clairement, Hyundai ont pensé au confort d'abord. Tout à fait. Le banc ici, quand même assez confortable. Le cuir de bonne qualité. La garantie Hyundai de 5 ans pare-choc à pare-choc qui rassure. Ross, tu le dis souvent, mais moi, je le dis cette fois ici. Elle est quand même un peu moins chère que ses rivales, Ross, au niveau du plan financé sur 5 ans. 60 mois. Alors ça, c'est à considérer. C'est le fun, ça, sauver de l'argent. Et puis, naturellement, on a une économie d'essence qui est le fun. Moins de 6 litres au 100 km. Surtout quand on fait beaucoup de villes. Ça peut paraître énorme. Très appréciable. Oui, et puis ça vient réduire le coût d'achat. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, pas de restriction en location. À l'achat, bien évidemment, ce véhicule-là a eu, dans le passé, des problèmes de fiabilité. C'est pas la moins bonne des voitures de la catégorie. Je pense que là, Hyundai a fait ses devoirs avec ce véhicule-là. Par contre, est-ce que c'est trop tard? Parce qu'il y a tellement un engouement ultra fort pour les VUS. Puis, au Canada, ce véhicule-là se vend pratiquement au compte-gouttes de ce temps-ci. Il y a le Camry qui sort son épingle du jeu, Honda Accord, mais les autres ont de la difficulté pour les chiquiers canadiens. Fait que, est-ce que c'est trop tard? J'aurais pas de restriction à court, moyen terme à l'achat. En location, aucunement. À très long terme, ben là, évidemment, ils n'ont pas le passé de Toyota pour ce qui est de technologie hybride. Fait que c'est le futur qui va nous dire si cette voiture-là a répondu aux attentes. Moi, j'aime beaucoup cette voiture, Ross. Je pense qu'elle est recommandable à la location, recommandable à l'achat. C'est vrai que Hyundai a toujours amélioré ses produits. Alors, ils ont toujours fait des bonnes voitures. La dernière Sonata, je l'aimais. On l'avait essayé d'ailleurs il y a une couple d'années, la version branchable. Et puis, je l'ai beaucoup aimé. Le problème avec Hyundai, c'est que la compétition, elle est sans merci. Et aussi, quand on est dans un créneau où les ventes diminuent, mais à ce moment-là, les meilleurs, ils ressortent encore plus. Néanmoins, moi, je trouve qu'il est excellent. Je trouve que l'équipement complet, le tableau de bord digital, l'infodivertissement au-delà de la moyenne, le bon confort, la belle silhouette. C'est sûr qu'on n'a pas lésiné sur l'équipement, sur la présentation. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment au goût du jour, sans aucun doute. Je touche ce volant-là, le cuir, il est vraiment doux. Alors, tout est là pour gagner. Et puis, c'est pour ça que je le recommande hautement. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent Hyundai Sonata hybride. En passant, si vous aimez ce vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous aimez beaucoup ce vidéo, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'amène la Hyundai... Ma porte. Ah, ma porte, c'est vrai.